Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire des spéculoos. Alors moi, je vais faire la pâte pour mon tiramisu. Donc du coup, en fait, on ne fera pas les petits biscuits, mais après avec n'importe quel petit moule, vous pourrez vous faire vos biscuits. Donc là, je vais vous montrer la pâte comme moi je la prépare. Donc sans gluten, encore aujourd'hui sans gluten. Donc du coup, alors on peut choisir la farine de maïs ou la farine de riz. J'ai choisi la farine de maïs. Elles sont toutes les deux neutres en goût. Donc il n'y a aucun souci. Je trouve qu'elle est un peu plus consistante. Donc en fait, on veut quand même une pâte. Donc on va rester sur la farine de maïs. Donc la farine de maïs, de toute façon, les ingrédients, ils seront dans la description. Et donc du coup, il va falloir 350 g de farine. Donc cette recette marche avec la farine de blé, pas de souci. Donc 350 g de farine, 250 g de cassonade, voilà, cassonade ou sucre roux, voilà, choisissez ce que vous voulez, ce qu'il y a dans le magasin aussi. Donc une pincée de sel, on va le faire ensemble. Un sachet de levure chimique. Voilà. Donc, on va déjà mélanger ce petit mélange. Et nous allons faire ça au robot avec la feuille. J'ai oublié le plus important, bien sûr, Nicolas. La cannelle. Donc on va mettre une bonne cuillère à soupe. Voilà. Je ne mets rien d'autre. Je mets rien d'autre que de la cannelle. Voilà. Après il y a les 4 épices et ceci. Je sais que d'autres personnes font avec ça. Il y a les 4 épices, du gingembre et tout. Non, moi je fais que de la cannelle. Le but du spéculoos, en fait, c'est d'avoir vraiment le goût de la cannelle qui ressort. Donc voilà. Alors, nous allons voir ça de plus près. Donc, tout est bien mélangé. Donc, je fais mon puits. Et je rajoute mon beurre, 250 g. Au milieu. Il va venir. Donc là, on va le mettre directement au robot. Nous avons le côté granuleux. Du coup, maintenant, on va rajouter un œuf. Hop, pas faire de conneries. Voilà. On voit bien ce côté voilà, pâte granuleuse. Donc, nous allons enlever cette pâte. On va préparer un peu de farine au cas où. C'est un peu comme la pâte sablée. Allez, hop. C'est pour ça que j'ai pris la farine de maïs pour avoir cet aspect vraiment granuleux, parce que la farine de riz est vachement plus fluide.
Pour retrouver où je me sers pour les farines, je le mettrai là. Donc, vous connaissez, l'ennemi des pâtes, c'est qui? C'est le chaud. Donc, on va filmer la pâte. Voilà. On fait ça bien. Et on met ça au frais pendant 2 heures. Et je vous retrouve de suite. Donc les 2 heures sont largement passées. Donc nous avons la pâte que nous allons travailler. Donc, je vais préparer un peu tout. Donc on va la couper en deux pour les plus moments. Donc on va faire une épaisseur de 3-4 mm. Allez, si ça colle un peu, on va rajouter un peu de farine. Voilà. On a 3-4 mm. Donc moi j'ai mon moule pour Noël. On peut faire ça. Même si normalement je faisais un biscuit pour faire un tiramisu derrière. C'est pas grave. C'est pour vous montrer. Donc, hop, voilà. Donc là, on va récupérer tout ça. On va refaire une autre pâte. Alors vous voyez que ça peut servir de base pour faire une tarte ou autre chose. Donc, hop. Moi, vu que je vais faire des tiramisu, je m'en fous un peu de faire des emportes, de faire mes petits gâteaux. Voilà. Après, en tiramisu, en fait, moi, je vais en faire un crumble que je vais mettre au four avec du café. Et voilà. Donc ça fait hop. Donc, hop, donc du coup, ça, on va le mettre au four préchauffé à 180 degrés pendant 10 minutes. Donc c'est parti, et je vous retrouve de suite après. Donc voilà, après 10 minutes de cuisson, moi j'ai rajouté 2-3 minutes de plus parce qu'en fait la texture était encore granuleuse. Donc j'ai mis 2-3 minutes de plus. Donc n'hésitez pas à regarder comme un gâteau classique. Voilà, une fois que la cuisson vous paraît correcte, vous les sortez du four, ne les laissez pas dans le four. Et ensuite, une fois reposés, après vous pouvez les démouler, ça reste assez croustillant. Donc je l'ai fait de toute façon avec le moule, ou sinon en fait de la façon que je fais en plaque, puisque demain je fais un tiramisu. Pour ne pas rater de nouvelles vidéos de pâtisserie ou de cuisine, je vous invite vraiment à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt et bonne dégustation.